Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo à destination des terminales spécialité maths avec les probabilités et les variables aléatoires. Donc on a vu en première les variables aléatoires et là on travaille les sommes de variables aléatoires. Ici donc vraiment des exemples destinés à comprendre un petit peu mieux le cours. Donc on va prendre vraiment une situation très classique avec 2D. Je vais prendre des dés à 4 faces pour limiter le nombre d'issues, parce que sinon ça fait beaucoup trop de calculs. Donc on va prendre un dé vert, un dé bleu, équilibré. Les faces sont numérotées de 1 à 4 et on les lance. Voilà. Et on considère deux variables aléatoires, donc grand X, on fait la somme des deux faces, donc ça c'est facile, enfin on en a fait déjà. Et Y, c'est juste l'opposé du résultat du dé vert. Et on va ensuite considérer une troisième variable aléatoire, la somme des deux. Voilà. Et on va regarder un petit peu, d'abord, les calculs d'espérance, variance, pour s'habituer aux formules. Et ensuite, on essaiera d'étudier l'indépendance entre grand X et grand Y. Donc, on est parti. Première variable aléatoire, c'est grand X, donc la somme des deux résultats. Avant de commencer, quand même, petit point sur les dés. Un dé à 4 faces, donc quand je dis numéroté de 1 à 4, il faut bien comprendre que quand on jette un dé à 4 faces, il tombe sur une face. Et donc, vous voyez, en fait, 3 faces, c'est le sommet. Donc, la face qui serait numérotée ici, par exemple, si je jetais ce dé, ici, on voit que le sommet qui est en haut, c'est le sommet 3. Donc, c'est comme si la face du dessous était numérotée 3. Et pour éviter de retourner le dé, on a choisi plutôt d'écrire les nombres sur les sommets. Et comme ça, on n'a pas besoin de regarder dessous. Alors, ici, on va donc jeter 2 dés à 4 faces. Le vert et donc le bleu. On va utiliser pour ça un tableau à double entrée. Très classique. On a fait ça déjà plusieurs fois. Donc le dé vert, oui j'ai mis des cases en vert, et le dé bleu. Donc vous avez pour le dé vert 4 issues, pour le dé bleu aussi. Et on va inscrire dans chaque case, ici, ça va être le tableau donc de la variable grand X. On inscrit à l'intersection ligne-colonne la valeur donnée par grand X. C'est la somme ici, donc assez habituel. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Vous voyez, il y a déjà 16 résultats. 16, en tout cas 16 issues. Certaines vont se répéter. Mais vous regardez, il y a 7 cases ici qui sont toutes équiprobables. Donc ici, 16 cases qui ont toutes une probabilité de 1 16e. Voilà. On va donc pouvoir faire assez rapidement la loi de probabilité, c'est-à-dire un tableau qui va ici indiquer les valeurs possibles de x et les probabilités. Donc ici c'est grand X égale ici, la probabilité que grand X soit égal à petit xi. Donc on peut faire un 2, 3, 4, 5 et ça jusqu'à 8. Voilà, ici on a donc à chaque fois, on va compter. J'ai une case sur les 16 qui mène à 2, donc c'est 1 sur 16. Pour 3, j'ai 2 cases, 2 sur 16. Pour 4, j'en ai 3. Pour 5, c'est donc 4 sur 16, et après 3 sur 16, 2 sur 16 et 1 sur 16. Vous pouvez vérifier, la somme fait bien 1. Donc ça, c'est la loi de probabilité. Grâce à elle, on va pouvoir calculer l'espérance, qui est en fait la moyenne, en considérant la première ligne comme des notes et la deuxième comme des coefficients. Donc l'espérance, elle va se calculer très vite puisqu'on a tout laissé sur 16. On ne simplifie pas ici les fractions, parce que pour les calculs d'espérance et de variance, ça va nous gagner du temps. Tout va être ici sur 16. Et on va faire 1 16e fois 2, donc ici je vais mettre 2 16e, 2 fois 3 plus 6 16e, etc. 3 fois 4, 12, 4 fois 5, 20, 18, plus 14, plus 8. On ajoute tout ça, donc 2, 8, 20, 40, 58, 68, 72, 80 sur 16. On trouve 5. Alors est-ce qu'on aurait pu prévoir ça? Effectivement, hein. Votre tableau ici, il est parfaitement symétrique par rapport à cette diagonale de 5, donc on aurait pu imaginer donc cette espérance avant de la calculer, mais vous voyez qu'on retrouve évidemment par le calcul cette intuition qu'on a eue. Maintenant, on passe au calcul de la variance. Alors, la variance, je vous rappelle la formule, c'est la somme des PI, donc
xi moins l'espérance au carré. C'est en fait l'espérance des carrés des écarts. Ça, c'est assez long en général à faire parce qu'il faut faire plein de soustractions avec la première ligne. Il y a une méthode qui est un petit peu plus rapide, qui utilise un théorème qui s'appelle le théorème de Koenig, donc Huygens, qui dit qu'on peut faire somme des PI xi carré, c'est donc l'espérance des carrés, moins le carré de l'espérance. L'avantage, il n'y a pas les soustractions. Donc ici, on va juste rajouter une petite ligne, on peut la mettre au-dessus si on veut, avec les x carrés. D'accord? On met en général donc les xi carrés. Donc c'est 4, 9, 16, 25, 36, 49 et 64. Et on va faire donc l'espérance en prenant cette ligne-là et les mêmes probabilités. Et on enlèvera donc 5 au carré, donc on enlèvera 25. Ça donne donc une variance qui est égale, alors on aura tout sur 16, c'est l'avantage encore une fois, 4 fois 1, 4, 18, 3 fois 16, 48, 4 fois 25, 100, 3 fois 36, 108, 2 fois 49, 98, plus 64. On fait la somme de tous ces nombres, sans oublier donc d'enlever notre carré d'espérance, donc il faudra bien penser à faire moins 25. Alors, ça me fait combien ça? On va essayer de faire sans calculatrice. 22 et 48, 70, 170, 270, 278. Donc ici, ça fera 376, 380, 440. 440 sur 16, moins 25. On va essayer quand même de simplifier tout ça. On simplifie par 4. D'abord, ça fait 110 sur 4. Et ensuite, on peut encore simplifier par 2, ça fait 55 sur 2. Donc 27,5 moins 25, il reste 2,5. Donc une variance ici de 2,5. Deuxième question, maintenant on s'attaque à Y, c'est l'opposé des verts. Donc je fais le même tableau à double entrée. Donc quand le vert est 1, c'est moins 1. Ici, moins 2. Voilà, on peut utiliser le même tableau, même si finalement le dé bleu n'a pas d'influence en fait sur le résultat. Vous allez avoir les 4 mêmes colonnes. Donc, on peut faire directement la loi de probabilité de grand Y. Donc, petit grand Y, c'est donc, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Vous voyez, je ne mets pas forcément dans l'ordre croissant, hein, c'est pas obligatoire. Et ici, eh bien, on voit bien que c'est tout à fait équiréparti. Donc, on a un quart, un quart, un quart et un quart. L'espérance de Y va être très rapide à calculer. Tout est sur 4, donc moins 1, moins 2 fois 1, moins 2, moins 3, moins 4, ce qui fait moins 10 sur 4, donc moins 2,5. Donc ça, c'est le résultat qu'on connaît, mais on retravaille ça pour apprendre les formules. Et maintenant, la variance. Alors, on va utiliser la même formule de Koenig-Huygens, avec ici les Y qui est au carré, donc j'aurai 1, 4, 9, 16. Donc la variance de Y, elle sera sur 4. Et donc je vais utiliser une fois un quart, donc 1, plus 4 fois 1, 4, plus 9, plus 16. Ça fait 30 sur 4, ça fait 15 demi, ça fait 7,5. Alors on n'oublie pas par contre d'enlever l'espérance au carré. Donc je dois enlever le carré de moins 2,5. Donc ici, j'ai 30 sur 4, donc 7,5. Moins, au carré, ce moins va disparaître. 2,5 au carré, ça fait 6,25. Il me reste ici 1,25. Une variance de 1,25. Important, hein, je répète cette formule, donc Koenig Huygens qui permet de calculer les variances assez vite. Donc je rappelle, somme des PI xi carré, donc l'espérance en fait de x carré, moins l'espérance de x au carré. Des très très jolies formules vraiment, qui sont très rapides à appliquer. Troisième, donc calcul espérance et la variance de z, donc grand Z, c'est grand X
plus y. Donc on va faire ça tranquillement, par case. Donc ici, grand X vaudrait 2 moins 1. Donc ça ferait 1. Ici, 2 et 1, 3. Alors je vais peut-être faire plus simple. Oui, on va mettre les résultats. Donc en haut, dans chaque case, je vais mettre les résultats d'abord de la somme. Donc 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Vous voyez, juste en haut. Pour bien que vous compreniez tout ce qui va se passer. Voilà, ça c'est les valeurs de grand X. À côté, je mets les valeurs de grand Y. Donc moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Ici, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Après, on regardera un petit peu ce qu'elle fait, cette valeur grand Z. Mais pour l'instant, on fait vraiment... On suit l'ordre des questions sans essayer de trop réfléchir sur le sens de grand Z. Donc, je fais la somme des deux. Donc, ici, j'obtiens 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'ici, on obtient 1. Ici, 2, 3, 4. On obtient à chaque fois 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pas surprenant. Mais on regardera ça dans la question 4. Donc ici, vous voyez bien que l'espérance... Alors, la loi de probabilité, elle est vraiment toute simple. Donc, ici, grand Z égale petit zi. Probabilité que grand Z égale petit zi. Donc, on a 4 possibilités. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez que on a 16 cases, 4 qui pour chacun, tout est équiprobable, donc un quart, un quart, un quart. Encore une loi équirépartie. L'espérance donc de Z, eh bien, on a déjà fait ça tout à l'heure, hein, sauf qu'il y avait un moins. Donc vous allez trouver évidemment 2,5. Et la variance de Z va être exactement la même, sauf qu'il n'y a pas le signe, mais les écarts sont les mêmes. Donc ici, on retrouve donc 2,5 et 1,25. Quatrième question. Donc les variables grand X et grand Y sont-elles indépendantes? Alors il y a une propriété qui dit que si grand X et Y sont indépendantes, alors la variance de X plus Y, c'est la variance de X plus la variance de Y. Hein? Ici, on va vérifier. Donc premièrement, si vous remarquez, l'espérance de X plus Y, c'est-à-dire l'espérance de grand Z, hein, ça fait 5, et c'est bien. Ici, hein, espérance de grand X plus espérance de Y. Effectivement, hein, là j'ai espérance de X plus Y, c'est Z, donc c'est 2,5. Espérance de X, c'est 5, et là j'ai moins 2,5. Donc j'ai bien ça. Alors ça, c'est pas surprenant, parce que hein, cette propriété-là, elle est vraie, quel que soit grand X et grand Y. L'espérance d'une somme, c'est toujours la somme des espérances. Donc rien de surprenant dans cette chose-là. Donc ça, hein, c'est tout à fait normal. Toujours vrai. Maintenant, on regarde les variances. La variance, donc, de X plus la variance de Y. Elle vaut combien? 2,5 plus 1,25. D'accord? Ce qui me fait 3,75. La variance de X plus Y, c'est-à-dire la variance de Z, on l'a estimée à 1,25. Et vous voyez bien qu'on a, eh bien, 1,25, c'est différent de 3,75. Donc, la variance de X plus Y est différente de variance de X plus variance de Y. Nous, on va utiliser la contraposée de cette propriété, c'est-à-dire dans l'autre sens. Si V de X plus V de Y n'est pas égal à V de X plus V de Y, alors, par contraposé, X et Y sont forcément, eh bien, dépendantes. Parce que si elles étaient indépendantes, la somme de la variance, la somme des variances serait la variance de la somme. Donc ici, eh bien, on vient de démontrer par contraposé hein, que eh bien, X et Y ne sont pas indépendantes.
Alors, cette propriété, elle ne peut pas servir à montrer que des variables sont indépendantes. Vous pouvez avoir des variables qui ne sont pas indépendantes et pour lesquelles, eh bien, la somme des variances vaut la variance de la somme. Donc, c'est assez compliqué de voir que des choses parfois sont indépendantes. Mais on peut s'en servir, vous voyez ici, pour montrer que des variables ne sont pas indépendantes. Alors, ça nécessite évidemment le calcul des 2 variances, même des 3 variances, ça peut être assez long. Mais quand vous trouvez comme ça une différence entre la variance de la somme et la somme des variances, eh bien vous avez devant vous des variables qui ne sont pas indépendantes. Alors, maintenant, est-ce qu'on pouvait prévoir ça? Eh bien, la réponse, c'est oui, parce que y, c'est l'opposé du d vert. Donc, imaginez, si vous faites un y égal à 6, enfin à moins 6, forcément, ça veut dire que vous avez fait 6 avec le d vert, et donc votre somme, elle est supérieure ou égale à 6. Donc, la valeur de y va influer la somme des 2D. Plus y est grand, plus la somme des 2D a des chances d'être grande. Par exemple, la probabilité que grand X soit égal à 12. Eh bien, elle dépend de y. Pour que P de X soit égal à... Enfin, pour que X soit égal à 12, il faut obligatoirement que Y soit égal à 6. P de X égale 12. Eh bien, si vous mettez... par exemple, y égale 5, la probabilité que y grand x soit égal à 12 quand y égale 5, elle est 0. Donc, c'est pas indépendant du tout. Il y avait vraiment clairement une dépendance entre les 2 variables aléatoires. Et donc, tout ça, on aurait pu le prévoir. Mais c'est vraiment, j'insiste, des exercices qui servent à manipuler le cours, regarder les propriétés, calculer des variables, des variances, dans des cas qui sont simples à comprendre. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.